Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Ce soir, nous allons parler du secteur du transport et de la logistique. Un secteur malmené comme plein d'autres secteurs dans le Maroc et dans le monde par la pandémie qui vient d'être secoué alors qu'il essayait à peine de se relever par la hausse des prix des hydrocarbures. Depuis des semaines, les professionnels du secteur représentés par le patronat et par les syndicats enchaînent les réunions avec le ministère de tutelle pour essayer de trouver des solutions pour redresser et pour organiser cette activité névralgique pour l'économie du pays et qui souffre depuis des années de vrais problèmes, nous allons voir, d'ordre structurel. Et pour parler de la situation du secteur des transports et de la logistique au Maroc et des premiers résultats de réunion avec le ministère de tutelle, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau M. Abdelilah Hafdi, président de la Fédération du transport et de la logistique affiliée à la CGM. Monsieur Hafdi, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour votre invitation. Alors, M. Hafdi, à quel point les professionnels du secteur du transport et de la logistique ont été impactés par la hausse des prix du carburant et par la pandémie, surtout quand on sait que la masse du prix du gasoil constitue une grande partie des charges des transporteurs et qu'elle n'a pas été compensée. De même que les prix des pièces de rechange, qui ont connu aussi des hausses dépassant les 30% en quelques mois. À quel point ils ont été impactés? Est-ce que c'est une situation unique? C'est un secteur qui a toujours eu des problèmes endémiques, mais là, ce qu'on y vit aujourd'hui. Merci. D'abord, l'importance du secteur du transport n'est plus à démontrer, bien sûr. C'est un secteur qui est prégnant, qui est pondéreux. Il constitue à peu près, il représente 6% du PIB. Il représente 90% au niveau de la mobilité de personnes et de marchandises, c'est-à-dire les personnes transportées et les marchandises transportées le sont pratiquement à 90% par la route. Il contribue au budget de l'État, au niveau des recettes du budget de l'État, à raison de 15%, et il emploie 10% de la main-d'œuvre au niveau urbain. Et malheureusement, il a une sensibilité par rapport aux sources d'énergie. Il consomme à peu près 40% des sources d'énergie, notamment le gasoil au niveau Maroc. Donc voilà en général. Maintenant, le secteur du transport routier, il faut scinder deux grandes familles. D'abord, le transport de personnes et le transport de marchandises. Le transport de personnes, c'est vrai, libéralisé. Juste un segment, une branche qui n'est pas libéralisée, c'est le transport de voyageurs interurbains, c'est-à-dire fonctionnant avec les agréments, etc. Là, c'est un secteur qui est encore administré. Donc, la tarification routière est administrée donc, de façon obligatoire. Les lignes, etc., les horaires, etc. Transport de marchandises, effectivement, est un secteur qui a été libéralisé en 2003, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accompagnement de la libéralisation par les pouvoirs publics. L'informel, il y avait un souci, un grand souci, c'est l'intégration de l'informel au niveau de la libéralisation bien sûr, en éliminant la tarification routière obligatoire et en supprimant pratiquement le rôle de régulation qui fonctionnait avec l'Office national des transports et qui mettait justement cette tarification obligatoire et en mettant en place, bien sûr, comme je l'ai dit, un but important, celui de l'intégration de l'informel. Pourquoi? Parce que depuis 1963, depuis 1963, c'est-à-dire où il y a la législation concernant le transport, 1963 a mis en place un système numerus clausus pour l'entrée au secteur, c'est-à-dire l'accès à la profession était très encadré, avec des agréments donc, qui étaient rares. La raréfaction de ces agréments a fait que d'abord, ces agréments sont devenus, ils ont eu des prix, donc il y a une patrimonialisation des agréments, mais en même temps, bien sûr, il y a une harmonie entre l'offre et la demande, c'est un bon fonctionnement du marché, mais à côté, il y a eu moult acteurs qui n'ont pas pu entrer au secteur. Alors bien sûr, ils ont contourné la réglementation en vigueur, notamment le petit tonnage qu'on voit aujourd'hui, tout le petit tonnage, parce que l'agrément était conditionné, la condition c'était 8 tonnes.
Donc tout le monde a acheté des véhicules de moins de 8 tonnes pour échapper à la réglementation au niveau de l'accès à la profession. Mais 60% d'informels ou peut-être plus. Est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que c'est un taux choquant? C'est beaucoup. Et ça ne s'arrange pas avec le temps. Il y a eu plusieurs ministères, il y a eu plusieurs tentatives d'organisation, de réorganisation de ce secteur. Là, on s'éloigne de la première question, celle de l'impact de la pandémie, mais le problème, le cœur du problème est là aussi, parce qu'il y a la pandémie, il y a la hausse. Mais on ne va pas, à chaque fois, comme vous l'avez dit, qu'il y a 2 dirhams ou 3 dirhams de plus, il faut vraiment un vrai système. Donc, comment on en est arrivé à 70% d'informels dans un secteur aussi important et aussi stratégique? Pour intégrer l'informel en 2003, c'est-à-dire au niveau de la mise en œuvre de la loi sur la libéralisation de transport marchandises, on était obligé d'assouplir les conditions d'accès à la profession. Oui. C'est le nœud. Oui. Alors donc, on a assoupli pour une période donnée, c'est-à-dire on avait convenu 1 année, 2 ans, 3 ans, on se retrouve à aujourd'hui avec les mêmes conditions posées en 2003. Donc ce qui a fait que l'accès à la profession a été très, très ouvert, nous donnant une pléthore au niveau des acteurs. Donc il y a plusieurs acteurs qui sont entrés. Il y a eu un transfert aussi du compte propre vers le compte d'autrui, ce qui nous a donné justement un avilissement des tarifs, avec l'absence des repères de la tarification qu'ont voyait l'Office national des transports. Tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de régulation, et malheureusement ça nous a donné justement cette situation qu'on vit aujourd'hui, avec l'impossibilité de maintenir des prix rémunérateurs pour la survie de ces entreprises. Oui. Donc d'où justement la fuite en avant de ces entreprises vers le contournement des réglementations sociales, des réglementations fiscales, des réglementations économiques pour pouvoir se déployer dans le secteur. D'où justement ce taux très important au niveau de l'informel. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent être sensibles justement à cette question il faut revoir toute la politique concernant ce secteur qui est un vecteur important du développement de la compétitivité globale marocaine. Quel a été, M. Hafdé, l'impact de la pandémie et de la dernière hausse du prix des hydrocarbures sur le secteur qui était déjà fragile? Alors, au niveau de la pandémie, pour le transport routier de voyageurs, de personnes d'abord, c'était une catastrophe. Il y a eu un arrêt total. Et dans les meilleurs moments, c'était dans certaines branches, il y a eu 50% de la capacité. Jusqu'à cette semaine, c'était 75% de la capacité. Le ministre nous a annoncé, on en reparlera tout à l'heure, au niveau du dialogue social, qu'on pourrait revenir à 100% de la capacité vu le recul de la pandémie. Pour le transport touristique, par exemple, un gel de l'activité, avec la fermeture des frontières, pratiquement la majorité des entreprises du secteur, ou bien elles ont disparu, ou bien sont vraiment dans un état limite, vraiment limite. Maintenant, pour le transport routier de marchandises, quand même, il ne faut pas oublier que c'était une aubaine pour certaines branches. Mais quand même, elles ont assuré, le transport routier de marchandises a assuré l'essentiel des approvisionnements au moment du Covid. Vous vous rappelez très bien. Au moment du confinement, il a joué un rôle très, très important. Il y avait des appréhensions des pouvoirs publics au début, mais, alhamdoulilah, tout s'est bien passé et le transport routier a prouvé encore une fois, s'il le fallait, qu'il est très utile à la société. D'ailleurs, il y a une citation qui est dite au niveau de l'Union internationale des transports routiers. Si vous l'avez, c'est que le camion vous l'a amené. Cette table, par exemple, pas tout ce que vous voyez ici, le camion l'a amené. C'est-à-dire qu'il y a l'utilité du camion très importante. Malheureusement, paradoxalement, comme je l'ai dit, son image est inversement proportionnelle justement à cette utilité. Absolument, revenir à cette image, mais on va parler de l'actualité qui est les différentes réunions et les rounds de concertation, des négociations et de concertation aussi avec le ministère de tutelle. Où en êtes-vous? Comment se déroulent ces négociations? Est-ce que vous avancez? Et il y a le ministère du Transport et de la Logistique qui a assuré qu'il avait procédé à la satisfaction de certaines doléances. Est-ce qu'effectivement, il y a des doléances qui ont été satisfaites? Mais je sais que l'essentiel du problème est encore là. Comment se déroulent ces négociations? Où est-ce que vous en êtes? Moi, je préfère ne pas parler de doléances. Moi, je préfère parler de propositions. Franchement, nous sommes une force de proposition. Nous avons proposé à M. le ministre, on a proposé d'abord
un volet concernant la restructuration du secteur, oui. au niveau de l'aménagement de territoire, oui. au niveau de l'attractivité de nos régions, etc. C'est-à-dire que le transport routier est un élément important de la compétitivité, comme je l'ai dit, globale, de la compétitivité économique, de la compétitivité de notre commerce extérieur. Oui. Et donc, il faudrait revoir notamment les règles d'accès à la profession, qui, pour moi, est le point nodal qu'il faut attaquer tout de suite pour justement ramener l'informel à sa juste mesure. Oui. Et bien sûr, structurer, parce que c'est un élément structurant, structurer la tarification à travers justement, à travers des moyens de régulation, des mécanismes de régulation, c'est-à-dire encadrer bien sûr l'accès à la profession, mais encadrer aussi l'exercice de la profession. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des entreprises qui exercent une concurrence malsaine et qu'il faudrait, par la régulation, par la mise en place de règles du jeu, par leur contrôle, ces règles du jeu, par leurs sanctions, la sanction de leur inapplication, eh bien, il faudrait, à un certain moment, comme ça se passe en France, la radiation de ces entreprises qui tirent vers le bas tout le secteur. Alors ça, le volet structurel. Maintenant, le deuxième volet discuté avec le ministre, c'est justement le volet conjoncturel de cette hausse du prix du gasoil, mais en général des composants des coûts. Quand il y a une hausse importante des composantes de coûts, en principe, on doit avoir des moyens de régulation, des mécanismes transparents de répercussion de ces hausses au niveau du coût de l'entreprise de transport. Aujourd'hui, on ne les a pas. Aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement entre les relations contractuelles entre le donneur d'ordre et le transporteur, au profit bien sûr du chargeur. Donc aujourd'hui, il faut donner les moyens justement à travers des règles de pédagogie qu'on apprenait au sein de la Fédération du transport. Pourquoi? Parce que nous sommes la Fédération du transport de la CGM, fédération l'une des plus importantes au niveau de la CGM, de par le nombre, de par les propositions, de par les contrats programmes signés, etc. Et en même temps, au niveau de la CGM, on a les donneurs d'ordre, on a nos chargeurs, on a nos clients. Donc il faudrait opter pour une approche plutôt pédagogique, une approche consensuelle, une approche de concertation. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez prouvé, M. Hafdé, quand il y a eu des mouvements d'appel à la grève ou des propositions de hausse de certains syndicats, parce qu'on comprend qu'ils sont aussi en grande difficulté au pied du mur, et vous vous dites que ce genre de réaction, de blocage, ou bien de fuite en avant, ou bien de radicalisation ne va pas résoudre le problème, parce que vous ne voulez pas résoudre le problème à court terme, mais vraiment structurer tout le secteur. Exactement. Nous avons proposé, d'ailleurs je passe sur la sortie inappropriée de notre association au niveau de Tanger. Le président s'en est excusé devant le ministre, etc. Donc problème réglé, c'était juste une méprise. Mais nous, on a proposé un mécanisme de transparence. C'est-à-dire que nous ne voulons pas fonctionner, nous, fédération responsable, engagée, en tant qu'une caisse de résonance des tensions sociales et des perturbations sociales à chaque fois que le diesel monte. Donc nous, on a proposé le principe d'abord de la transparence, c'est celui de l'indexation. C'est-à-dire que c'est une loi, à l'instar de ce qui se passe en France, à travers la loi du 5 janvier 2006, c'est-à-dire qu'on répercute, on a les moyens, une obligation de répercuter au niveau de la facturation faite à nos chargeurs, donc la hausse de ces coûts-là, pas uniquement la hausse, les variations, c'est-à-dire à la hausse et à la baisse. Le chargeur est aussi favorable justement à cette question parce que quand le prix baisse du pétrole, le transporteur en général, il ne baisse pas la tarification. Aujourd'hui, avec cet instrument, il va pouvoir le faire, il va pouvoir en bénéficier. Donc c'est un instrument qui est, quand le diesel croît, automatiquement, il y a le prix, bien sûr, le prix qui croît aussi. Et quand le diesel baisse, le prix aussi, la tarification baisse. Donc ça ne coûte rien en plus à l'État. On l'a dit au ministre. Donc c'est une question, c'est une question de normes, c'est une loi, etc., qui est aujourd'hui, même les chargeurs sont favorables justement à cette question-là, de mise en place de ce mécanisme qui fonctionne sous d'autres cieux de la façon la plus optimale. Ça, le premier point. Le deuxième point concernant toujours le gasoil,
et toujours sans vraiment un coût pour l'État. Aujourd'hui, on a la fiscalité gasoil au niveau de la TVA, 10% au niveau du gasoil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le gasoil est à 10 dirhams, le transporteur paye moins cher le diesel que vous, un simple utilisateur. 1 dirham, c'est à 10%, c'est 1 dirham. Donc nous, on a proposé de passer de 10% à 20%, à l'instar de toute l'Union européenne, dont la TVA oscille entre 20% et 25%. Donc déjà, le transporteur étranger, quand il vient au Maroc, au niveau du transport international, il bénéficie, donc chez lui, il bénéficie, si le prix est de 10 dirhams, de 2 dirhams, alors que le Marocain n'en bénéficie que 1 dirham. Donc déjà, c'est une distorsion de concurrence assez importante. Bien sûr, nous, on dit à prix constant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas répercuter sur le citoyen. Donc là, le gap, on va le négocier parce qu'on a proposé, c'est technique, la TVA sur l'activité, en nous, c'est 14%. On veut passer aussi à 20% pour le transport de marchandises. Donc les 6 points génèrent une ressource importante à exploiter justement par le ministère des Finances. Oui. Donc voilà, moi je pense que c'est deux piliers de notre rencontre. Bien sûr, il y a le carburant professionnel, mais rien que ces 2 piliers sont très, très, très importants pour le secteur. Et le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, ne concerne pas la fiscalité gasoil, concerne la restructuration du secteur en tant qu'élément nodal de l'aménagement du territoire. Vous avez déjà déclaré, M. Hafdi, dans une autre tribune, qu'il y a un diagnostic et un constat que l'économie nationale ne paye pas le juste prix de la prestation transport et que les transporteurs, vous venez de le dire, ont besoin de plus d'État et de plus de régulation. Vous appelez aussi à mettre en place, vous l'avez dit, les règles du jeu, les contrôles en imposant des sanctions en cas de non-application. Pourquoi ce secteur, justement, qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur, a une mauvaise image aujourd'hui? C'est vrai, il dégage malheureusement le ressenti du citoyen est un ressenti négatif par rapport au poids lourd de façon générale. Pourquoi ? Parce que notre activité, elle est spéciale. Elle se passe sur la voie publique. Et quand on dit voie publique, c'est-à-dire que n'importe quel dysfonctionnement au niveau de l'entreprise, il est visible sur la voie publique. Il génère des calamités. Il génère, parce que nous sommes très sensibles à la sinistralité, à la sécurité routière, à l'écologie, à l'environnement, au respect de l'environnement, à la qualité. Et tout ceci se voit quand l'entreprise de transport a quelques dysfonctionnements, qui recourent bien sûr quand il y a des dysfonctionnements tarifaires, elle recourt automatiquement à la surcharge. Il y a une relation dialectique entre surcharge et sous-tarification, c'est connu dans le monde entier. Donc, la collectivité nationale, nos chargeurs, l'État a intérêt à avoir de bons prix rémunérateurs pour l'entreprise de transport et mettre en place les règles de régulation pour éliminer les entreprises qui ne sont pas capables de relever le défi de la libéralisation et qui font, comme je l'ai dit, des fuites en avant et malheureusement avilissent le secteur. C'est pour cela, un industriel, quand il y a un vice de production, parce qu'on produit un service, mais un industriel, disons, de la chaussure, il y a un dysfonctionnement quelque part au niveau de la production, il va vendre ou bien à perte, ou bien il va détruire, etc. Nous, non. Nous, notre production, elle se passe sur la voie publique. C'est pour cela que, malheureusement, on a ce ressenti de la population. C'est le problème de l'acceptabilité du transport routier, c'est-à-dire que le citoyen a une appréhension, a une peur du poids lourd parce qu'il y a un problème de formation des conducteurs. C'est-à-dire que aussi, c'est un coût pour nous, pour la collectivité. C'est cette image il faudrait travailler sur cette image, la lustrer et la revoir totalement via justement des mécanismes, notamment bien sûr la formation, notamment. On a des problèmes aussi de recrutement des jeunes. Les jeunes se détournent de ce secteur parce qu'ils reflètent une image. C'est des stéréotypes en fin de compte, parce que quand il y a par exemple un grave accident de la circulation qui est relayé par la presse, etc., vu l'importance des dégâts, etc., ça génère, c'est le citoyen, au niveau de c'est des représentations collectives qu'on se fait. Mais
mais cette perception est réelle et il faudrait travailler dessus. Parce que c'est un secteur aussi qui n'est pas rassurant parce qu'il y a beaucoup d'anarchie et beaucoup d'informels et on ne se sent pas en sécurité dans des entreprises bien organisées avec une protection sociale. Il y a eu dernièrement... La pollution, oui, quand il y a dysfonctionnement, oui. On pollue. Le parc... On pollue, donc le citoyen a peur, il s'éloigne du véhicule, que ce soit autocar ou poids lourd de façon générale. Et il faudrait, et c'est une véritable question au moment où on parle de la transition énergétique, où on parle du pacte vert, où on parle du pacte vert européen. Et demain, on parle aussi de la décarbonation transport. Absolument. Quel carburant, quelle motorisation poids lourd, électrique, hybride, biocarburant, qu'est-ce qu'on attend? C'est janvier 2023, toutes les exportations marocaines vers l'Europe seront sanctionnés justement par ce problème de taxe carbone. Dernier axe, M. Hafdé, concernant l'avenir, des réunions, il y en a eu, il y en aura d'autres. Il y a toujours eu des réunions. Il y a toujours eu pour régler, pour restructurer. Là, c'est l'avant-dernière. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable volonté cette fois-ci pour organiser le secteur? Le réorganiser, il n'a jamais vraiment été organisé. Pour qu'il soit un secteur bien structuré, compétitif, pour qu'il accompagne l'économie nationale? Écoutez, moi, mon ressenti, en tout cas, avec notre ministre actuel, ministre du Transport, bien que justement cette séparation avec le ministère de l'Équipement, en fin de compte, par exemple, les ports dépendent aujourd'hui du ministère de l'Équipement, etc. Donc, ça crée un certain éclatement dans l'harmonie qui doit présider justement à ce secteur. Mais en tout cas, mon ressenti au niveau du ministère, d'abord le ministre nous a reçus bien sûr, il y a une commission interministérielle mise en place par le chef du gouvernement pour travailler sur les problématiques du transport routier. C'est une très bonne démarche que nous applaudissons. Maintenant, le ministre nous a écoutés, etc. On a discuté pendant 3 ou 4 heures. On le remercie d'ailleurs. Mais on a senti une véritable volonté d'aller de l'avant et de restructurer le secteur. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, justement, le diesel, il va redescendre plus tard. Mais la problématique du secteur, c'est l'accès à la profession qui dépend du ministère du Transport. Et c'est l'informel qu'il faut régler. Il y a une autre chose dont on n'a pas parlé malheureusement, c'est la régionalisation. Oui. Il faut transférer aux régions, c'est des compétences propres, le transport, notamment le petit tonnage, et limiter justement son périmètre de dévolution et de déploiement. C'est très important. Il faut mettre en place des moyens de régulation tels qu'un observatoire au niveau de la tarification, au niveau des coûts, etc., des études, etc., qui vont donner une certaine transparence de la data, des statistiques au niveau du secteur. Ça, on l'a pas. Au niveau de la formation, on n'a pas un observatoire des métiers et des formations, des professions, etc. Les REM, le référentiel emploi, le répertoire emploi-métier, on ne l'a pas. Aujourd'hui, heureusement, avec un autre ministère, le ministère de la formation professionnelle, on est en train justement de mettre en place cette transparence. Donc, il y a tellement de choses, mais en tout cas, j'ai senti un a priori positif de la part du ministre Abdel Jalil et de la part du gouvernement actuel. Merci beaucoup, M. Abdel Ilah Hafdé, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération du transport et de la logistique, affiliée à la CGEM. Merci, monsieur. Merci, madame. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.